Alors, un grand merci à l'Église Saint-Paul de cette invitation aussi fraternelle. Grand merci aux frères dominicains, c'est vraiment touchant, c'est un geste de fraternité. Et c'est vrai que dans ces temps où on aimerait que la paix dans le monde progresse un petit peu, c'est quand même pas mal de commencer par chez nous en un geste de paix à notre échelle. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait du bien. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, auquel nous pensons particulièrement aujourd'hui dans cette fête de sa conversion, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et c'est vraiment, je pense, un témoignage de ce Dieu de pouvoir nous réunir autour de la parole. Alors Saul, le futur Paul, le futur apôtre Paul, n'était pas une mauvaise personne, tant s'en faut. En effet, s'il persécute les autres, c'est en croyant bien faire. Alors bien sûr, ce n'est pas une excuse, mais c'est par conviction sincère, engagée, de faire ainsi la volonté de Dieu. Et il a d'autres qualités encore. Il est à la fois formé en philosophie grecque, un immense monument de réflexion très pluriel, et puis en théologie biblique, en interprétation biblique, interprétation aussi plurielle de ce grand livre, de multiples livres. Et cette double compétence est fort précieuse et lui permet d'avoir un esprit ouvert et une mise en dialogue interne aussi. Alors le voilà pourtant, avec toutes ses qualités de foi, d'engagement, de connaissance, de sagesse, de Bible, le voilà pourtant persécutant les autres. Mais dans cet épisode, il change et va se mettre enfin, j'allais dire, ses talents au service de la vie et non au service de la mort. Et il est évidemment particulièrement intéressant de nous pencher dessus, sur ce qui fait qu'il a pu évoluer, passant du mal vers le bien, en être guéri finalement, pour avoir une occasion, une chance aussi nous-mêmes de progresser. Alors la première chose que nous remarquons dans ce texte de la conversion de Paul, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative. Paul part tranquillement, ardemment persécuter les autres et c'est Dieu qui intervient dans cette course. Ça ne veut pas dire que l'homme n'y est pour rien à sa conversion. En effet, Saul avait une ouverture, il avait une recherche, il avait une sensibilité au spirituel qui aide Dieu à le toucher finalement. C'est par cette faculté-là, par le spirituel, que Dieu va toucher Saul. Une autre personne aurait pu être touchée différemment. Dieu a bien des façons de venir frapper à notre porte, par chacune de nos excellentes qualités, que sont notre cerveau, notre capacité à réfléchir d'une manière personnelle, par nos tripes, c'est-à-dire par notre capacité à entrer en compassion, par nos sens qui nous permettent d'entrer dans l'émerveillement, et puis par notre spiritualité, évidemment. Dieu fait ce qu'il peut, fonction de la sensibilité, de l'ouverture de chacun. Dieu a de la ressource, de multiples ressources donc, et il a la patience pour lui. Heureusement pour nous, allais-je dire. La seconde chose que l'on remarque dans ce texte, c'est comment est-ce que marche le salut qui se manifeste ce jour-là pour Paul. C'est au-delà du pardon, nous le voyons bien. Saul persécute ardemment les enfants de Dieu. Il ne manifeste ni remords, ni repentance, au contraire, il y va de bon cœur. Dieu, comme le dit Jésus, aime même son ennemi. Il aime la personne même quand ses actes et sa foi sont insupportables à Dieu.
Dieu prend soin de Saul comme un urgentiste aux hôpitaux universitaires, se précipite pour soigner la personne qui vient, qui est amenée, sans jugement. Eh bien, pareil pour Dieu, finalement. La question, Dieu va prendre soin de Saul, comme un urgentiste se précipite pour soigner un malade. La question pour le médecin n'est pas de pardonner ou de ne pas pardonner à la personne, évidemment. Eh bien, pour Dieu non plus. Dieu est au-delà du pardon, puisqu'il aime. Il aime chacun de ses enfants et va donc travailler ardemment pour qu'ils se portent mieux. Par conséquent, pour nous, la question n'est pas d'obtenir le pardon de Dieu, c'est une affaire déjà réglée par l'amour de Dieu. La question est de recevoir les soins salutaires que Dieu cherche à nous donner par amour. La rage meurtrière de Paul, c'est ennuyeux, c'est un symptôme en fait, un symptôme inquiétant d'un dysfonctionnement dans cet homme. Pour chercher ce qui ne va pas chez lui, comme le médecin va au-delà du symptôme pour chercher la source du mal, pour la traiter, eh bien, comment nous allons chercher effectivement qu'est-ce qui est derrière ce symptôme inquiétant de sa rage meurtrière? Nous avons ce dialogue entre Dieu et Saul. Paul en témoignera plus tard à plusieurs reprises, au moins 3 fois dans les Actes et par allusion encore 3-4 fois dans ses lettres. Nous avons donc ce dialogue que nous avons au chapitre 9 et dans une autre fois où Paul raconte le même épisode, il précise que la voix parlait en langue hébraïque. Alors cela nous invite à regarder ce que ça change d'entendre ce dialogue en hébreu plutôt qu'en grec des Nouveaux Testaments. Alors effectivement, en hébreu, la phrase décisive que vous avez entendue, « Je suis Jésus que tu persécutes », elle a effectivement ce sens-là, on peut le lire comme ça, et on peut aussi la lire autrement. Il y a souvent des doubles sens en hébreu. Car le nom de Jésus, vous le savez, Yehoshua, ça signifie littéralement en hébreu le salut de Yahvé, le salut du Seigneur. Et puis le verbe persécuter, mais ça marche aussi en grec, ça veut dire aussi bien rechercher. Et donc cette phrase « Je suis Jésus que tu persécutes » peut se lire aussi « Moi, je suis le salut du Seigneur que tu recherches ardemment ». Alors Saul, il recherche ardemment le salut de Dieu pour lui finalement. Et cela le conduit à persécuter le Christ et ses disciples. Je crois que c'est le premier gros problème de Saul. Il est mu par une recherche de son propre salut, ce qui est encore en fait de l'égocentrisme. C'est qu'en recherche de son salut personnel à lui. Et c'est une démarche qui est diamétralement opposée à celle du Christ, car le Christ, il est mu par la recherche du salut des autres. C'est pourquoi le Christ, il se fait serviteur des autres. Et il cherche à servir les autres par grâce, pas pour chercher des bons points auprès d'un Dieu juge et pour faire son salut. Bien sûr, puisque Jésus, lui, sait que Dieu est pure grâce. C'est le premier problème de Paul, je crois, sa visée. Le second problème de Saul, c'est qu'il est tellement certain que sa pensée sur Dieu et sur la volonté de Dieu est la vérité, avec un grand V, qu'il pense travailler pour Dieu en excluant, en luttant contre ses frères, contre ceux qui ne disent pas Dieu comme lui, ou qui n'espèrent pas en Dieu de la même façon. Et c'est la racine, en fait, de toutes les guerres de religion, entre religions et entre confessions chrétiennes. C'est tout à fait désolant. Paul va changer dans cette démarche grâce à une expérience directe de Dieu. Et cela le conduit immédiatement à s'interroger ainsi: « Mais qui es-tu, Seigneur ?
Qui es-tu vraiment? Parce qu'en effet, dans ce lien direct avec Dieu, dans cette expérience mystique, il est troublé, il tombe à la renverse, nous dit le texte, sa conception de Dieu vacille, il découvre que Dieu est infiniment plus que toute idée qu'il avait sur Dieu, aussi raffinée soit-elle, avec sa formation ahurissante pour l'époque. Et c'est plutôt finalement ces certitudes anciennes qui tombent à terre, car Saul, lui, est relevé de terre. Contrairement aux traductions que l'on a souvent, le verbe est effectivement au passif, c'est-à-dire que c'est Dieu qui le relève, littéralement c'est Dieu qui le ressuscite. Et c'est Dieu qui lui ouvre les yeux. Et que voit-il alors? Il voit rien, nous dit le texte. Et nous touchons là, je pense, à un point essentiel de cette question. Dans son sermon 71, le fameux Maître Eckhart, un dominicain fameux, peut-être le plus fameux des dominicains, je ne sais pas, je ne veux pas me mouiller, je fais référence à des experts qui sont dans mon dos, mais il donne ce commentaire de cette phrase de Paul, de ce moment clé de sa conversion. Maître Eckhart dit « Paul fut relevé de terre, ses yeux ayant été ouverts, il vit rien. Il vit le néant, et ce néant était Dieu. » Alors cette étonnante affirmation, évidemment, cette conclusion résume un point essentiel de la pensée et de la foi de ce très fin théologien, de cet immense mystique qu'était Maître Eckhart. C'est aussi ce que dit Paul dans une allusion à cette expérience spirituelle décrite ici. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il explique qu'il fut alors enlevé au ciel, au troisième ciel, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis, qu'il n'est pas possible à un homme d'énoncer. C'est-à-dire que Dieu est au-delà de toute parole sur Dieu, la plus raffinée soit-elle. Que peut-on dire sur Dieu qui soit à 100% exact, 100% vrai sur Dieu? Rien. C'est ce que nous disent Maître Eckhart et l'apôtre Paul. Alors Paul est relevé, il est ressuscité, il est converti par Dieu. Il est, dans un sens, un autre homme, même s'il a gardé ses extraordinaires facultés. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire après? Il continuera à faire de la théologie, bien sûr, car essayer de dire quelque chose sur Dieu est néanmoins utile. C'est utile pour le penser, c'est utile pour en témoigner, c'est utile pour en débattre entre nous. Pour cela, nous avons besoin du langage. Mais quand on sait par ailleurs que Dieu est au-delà de toute parole sur lui, cela donne de rester à ce moment-là ouvert d'abord spirituellement à ce qui pourrait survenir de Dieu et qui va nous faire évoluer dans notre pensée, améliorer, convertir notre théologie, notre foi. Et cela rend possible aussi de discuter d'une façon enrichissante et apaisée avec les autres, avec un autre qui dit son expérience de Dieu différemment. Et bien que Dieu, à nous tous, à chacune et chacun de nous, nous donne cette soif de le chercher et de le chercher encore ardemment, qu'il nous donne un amour tel pour lui, que nous renoncions à le réduire, à l'enfermer dans notre seul point de vue. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.